Eh bien, bonsoir. Alors, Parasha Pécoudé. Alors, nous avons dans le chapitre même, Pasuk Chavdalet, on a l'histoire enfin, la façon de faire, de positionner la menorah, le Mizbeach Hazav et l'Echem Apanim, et on va regarder ça. Vayasem et menorah, Be'oel Moed, et il placera donc la menorah dans la tente d'assignation. Nochach HaShulchan, en face de la table. Donc ici la table c'est l'Echem Apanim. Donc là où il y avait des pains, il y avait 6 pains. Il y avait 6 rangées avec 2 pains l'un en face de l'autre, ce qui faisait 12 pains. Donc la menorah était en face. Al Yerech HaMishkan, Negba, dans la position sud du Mishkan. Vayala Nerot. Ensuite on faisait monter les Nerot. Donc ça veut dire qu'on allumait les Nerot. Kasher Tziva Hashem et Moshe, comme Hashem il a ordonné à Moshe. Et ensuite, Vayasem et Mizbeach Hazav, il plaçait donc le Mizbeach Hazav, l'autel, Be'oel Moed, Lifna Parochet, devant, en face du Parochet, c'est ce rideau. Alors ici, on peut se demander, bon, c'est très technique, c'est très intéressant, on peut se demander comment on peut l'appliquer de nos jours. Quel, entre guillemets, bien sûr, intérêt d'application directe on peut avoir. Alors regardez ce que dit le Ben Ishraï, c'est extraordinaire. Il nous parle de la menorah, que cette menorah, comme chacun sait, elle a 7 branches. Que la branche du milieu représente le Shabbat. Et que le Shabbat va influencer les jours d'avant et les jours d'après. Comme chacun sait, quand on fait l'Avdala Motzi Shabbat, et que si jamais on a oublié, on a jusqu'à mardi, avant la nuit, pour faire l'Avdala. C'est-à-dire que les 3 premiers jours de la semaine sont connectés avec le Shabbat précédent. Par contre, à partir de mardi soir, c'est-à-dire la journée de le 4e jour, le jour qu'on va appeler nos mercredis, on est connecté avec le Shabbat suivant, puisqu'on pourra dire à partir de ce moment-là Shabbat Shalom. Alors que dans les 3 premiers jours, dimanche, lundi, mardi, si on se voit, on dira Shavuatov. Donc on voit que le Shabbat, cette branche qui est au milieu, elle influe sur les 3 jours d'avant et sur les 3 jours d'après. Alors il est très intéressant de noter que les mèches, elles étaient tournées vers cette tige centrale qui s'appelle Shabbat. C'est pour exprimer un petit peu les propos qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'elles étaient tous orientées vers la tige du milieu. Ensuite, quand on voit les Chem Apanim ici, donc ils étaient par 2, donc bien sûr, ça va nous imager les chalot qu'on met Shabbat. Et ensuite, sur le Mizbeach Hazav, où on faisait des libations de vin, ça va nous imager le Kiddush. Donc ici, on voit un petit peu se dessiner la table de Shabbat. Les bougies de Shabbat, les chalot, les Chem Mishneh par 2, et ensuite le Kiddush. Et quand on relit le Pasuk, c'est très intéressant de voir la suite et la chronologie des psukim. Vayasem et menorah, on place d'abord la menorah. Shabbat, quand on dresse sa table, on met la menorah, c'est-à-dire on met les bougies de Shabbat. Ensuite, on va dresser la table. Nochach HaShulchan, près de la table, en face de la table. Et donc, une fois que la table sera mise, tout est mis, à ce moment-là, on fait rentrer Shabbat. Et le pasuk juste après dit Vayal Anerot, on allume les bougies. Donc on est exactement dans la chronologie du pasuk. Ensuite seulement Vayasem et Mizbach Hazav. On va s'occuper du Mizbach Hazav, c'est-à-dire du Kiddush. Donc on a exactement la chronologie de la table de Shabbat. Ici, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut se connecter à travers l'application et l'explication de ce qu'on faisait dans le Mishkan, ce que le Kohen faisait dans le Mishkan. On voit que la table de Shabbat, c'est un mini-sanctuaire, que le père de famille, quand il fait Kiddush, c'est entre guillemets, un mini-Kohen, et qu'on a la source de Shabbat, qui est la source de toute bénédiction. Pourquoi ? On voit dans le schéma qu'il y a marqué Ve'asafta deganecha ve'tiroshcha ve'yitzarecha. Ve'asafta, donc tu récolteras deganecha, donc ta récolte, ton pain, ve'tiroshcha et ton vin, ve'yitzarecha et ton huile. On voit ces 3 éléments. Et nous, c'est pareil.
les bougies de Shabbat, c'est une mitzvah minamoufra, c'est une bonne mitzvah de les faire avec de l'huile. Les chalot de Shabbat, n'en parlons pas. Et bien sûr, on a le kiddush qu'on fait sur du vin. Et donc tout ce système-là, c'est un système de bracha. Shabbat, c'est la source de bracha. Shabbat shalom.